Hello, bienvenue sur Confession Profonde 369. Dans cet épisode, on va parler de comment les hommes ils peuvent te ruiner la vie, ok? Les mauvais hommes, les toxiques, les narcissiques et tout ça. Donc, signe que ton homme est là pour te ruiner la vie. Partie 2, comme promis, sors tété, assieds-toi, c'est parti. Numéro 3, tu rentres tard du travail et crois que t'es avec quelqu'un. Il te stalk, il te suit partout. Il te fatigue, il te met la pression, comme ça tu peux pas être concentré et faire ce que tu fais et accomplir ce que tu dois accomplir. Numéro 4. Maintenant que tu l'as laissé tranquille, ou tu lui as dit de te laisser tranquille, il gâte ton nom. Il dit que t'es pas quelqu'un de bien, que blablabla. Faut que tout le monde pense que t'es une mauvaise femme parce que tu l'as quitté. Voilà, faut qu'on parle de ça, ça fait longtemps. Elle s'appelle Coach Andrea. Elle est spécialiste du trauma en fait, et c'est une coach. Et elle en a marre de travailler avec, elle en a marre de voir cette histoire de femmes traumatisées, où et le fait que chaque fois les femmes elles abandonnent leur rêve et espoir et ça arrive à sa fille aussi. Et donc elle dit qu'elle supporte sa fille et tout pour avancer de l'avant et tout. Mais à chaque fois, toutes les femmes qu'elle reçoit, elles ont toutes une histoire avec laquelle où elles ont sacrifié, abandonné quelque chose pour un homme. Ils étaient dans une relation et ils voulaient faire cette chose-là, ils ne pouvaient pas parce que l'homme dans la relation ne leur permettait pas. Il ne leur laissait pas poursuivre leur rêve, leur mission, leur challenge. Maintenant, elle dit que c'est pas la faute des femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des histoires comme ça. Donc c'est vraiment un truc de femmes. C'est les femmes qui commencent à faire ça pour les hommes. En fait, elle dit que ça vient de la programmation dans la société, en fait. On apprend toujours aux femmes d'être gentilles, de faire attention aux autres, d'éviter de foncer les autres, essayer de maintenir une bonne entente avec tous. Et faisant ça, si tu dois faire ça, tu dois toujours te faire passer en dernier. Et ça, faut arrêter maintenant. Voilà. En plus, ouais, que genre, si t'as grandi dans des familles où c'était déjà le cas, ce genre de process-là et de schéma, bah tu le continues aussi, toi aussi, dans ta vie. Donc il y a une différence entre être gentil et, euh, et naïf, en fait. Avoir des limites, apprendre l'importance de dire non, avoir l'importance de mettre des limites, tu vois. Que c'est même dans les contes de fées. La Belle et la Bête. Elle était toute gentille et lui, il l'a jetée en cage. Donc, si t'es une maman ou une enfant, apprends à tes enfants les limites. La différence entre être gentil, bon, et être naïf. L'importance de se mettre en avant. L'importance de poursuivre ses rêves. L'importance de ne pas s'abandonner pour le bien-être d'un autre mec. Enfin, d'un mec, quoi. Ou d'un homme. La Gel, on en a vu, elle voit que ça. Que des femmes et tout qui ont raté leur chance à cause d'un homme. À la Gel, il faut qu'elle reparle aussi de cette histoire, elle le voit beaucoup dans sa story, en fait. Dans son fil d'actualité. Que les femmes qui mettent pas leur ambition en premier sur un homme. C'est important de faire ça parce que maintenant, si tu es en couple et qu'il se passe quelque chose entre vous, tu dépendais totalement de lui. Maintenant, tu peux rien faire. T'as pas ton argent, t'as pas ta voiture, tu peux pas te permettre un logement, t'es keblo. Donc, tu dois jamais laisser un mec ou un homme interrompre ta vie ou empêcher ce que tu veux avoir dans ta life. Elle a dit, il y a plein de femmes aujourd'hui, elles sont pas où elles sont parce qu'à cause de leur amour ou leur relation avec un homme. Et la dame avec les rastas, elle dit que bah, c'est tellement commun, naturel chez nous, les femmes, du coup, bah, on est élevé même de faire passer les autres avant nous, de toujours faire passer les autres avant nous, toujours de donner. Et l'homme, lui, non, c'est pas comme ça qu'on l'a programmé. Quand il y a une opportunité, il s'en fout. Il pense pas à sa relation, nanana, il prend le truc qui s'est présenté. Combien de fois les femmes, elles ont abandonné leurs rêves, leur mission pour un homme. Et en plus, ils font ça, après, l'homme, il la néglige après, il la critique, parce qu'elle a rien, quoi. C'est juste une femme banale, une femme à la maison. C'est les mêmes hommes, là, après, qui te critiquent après. Après, ils se moquent de toi et tout. Donc tu ne devrais pas être la seule à faire des sacrifices. La seule à arrêter ton travail. La seule à arrêter tes études. La seule à quitter ton travail de rêve. Faut que tu arrêtes de faire ça. Faut que tu sois la seule à faire ça. Des deux côtés, mon gars. Des deux côtés. Elle a déjà des gens sans diplôme à cause d'un homme. Les gens, ils sont là, ils sont mentalement pas à cause d'un homme. Avoir un homme toxique autour de toi. C'est tellement la vérité, c'est terrible. Ah, genre, ouais, faut partir de l'avant. Arrêtez de flipper, de mettre un terme à des relations. Même si après c'est difficile, retournez pas.
continuer. Laisse pas tes émotions choisir. Faut choisir ce qui est bon pour toi. Enfin, même si c'est difficile, une décision difficile, prends-la pour ton bien, et pour ton avenir, et pour long terme. Tu vois. Ton ex te manque pas. Il n'a pas réalisé, compris ses erreurs. Tu devrais pas lui parler à ton ex. Tu ne devrais même pas lui donner l'opportunité de s'expliquer. Elle a dit. Elle est extrême, elle. Mais bon. Parce qu'elle a dit, vient pour finir le travail qu'il a commencé avant. Les liens physiques, les hommes toxiques qui reviennent. Elle a dit, ils sont pathologiques. Ils ont des pathologies. Ils adorent causer le mal-être, la souffrance, etc. Là, donc, t'as cassé peut-être, si tu rompes avec lui, il est étonné, il essaie de montrer sa belle face, etc., etc. Elle a dit, c'est très difficile de quitter un homme et de partir et de se recommencer. C'est pas facile. Mais si c'est le mieux pour toi, faut le faire. Elle a dit, même quand un homme il te quitte, il est là, qu'il a déjà choisi une autre femme, il est toujours là en train de te stalker, en train de regarder qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, il te surveille. Il te regarde comme une proie. Elle a dit, même si tu réussis après, t'arrives à t'en sortir et tout, tu t'es pas levé up, il est là, regarde. C'est un gros choc à lui. Ça leur fait des chocs, ça. Parce qu'ils ils s'attendent pas à ce que tu fasses mieux, tu quittes, tu bouges et tout. Parce que c'est pas ça qui se passe dans la vie, les gens ils restent, wesh. C'est ce qu'ils faisaient les anciennes générations. Ils supportaient, c'est comme ça qu'ils ont élevé les femmes. Elle a dit que, ouais, qu'ils sont compétitifs à mort en plus. Mais c'est vrai, ils aiment trop avoir le contrôle. Et c'est la société qui leur a pris comme ça. Eux-mêmes, ils sont nés dedans. Ils sont addicts à gagner, en fait. Ils veulent toujours gagner avec toi. C'est pas une question. Ça, c'est pas du vrai amour. Ça c'est des trucs chelous. C'est une histoire de battle de pouvoir, en fait. C'est des débats compliqués à ce niveau-là. Franchement, les gens, ils vont dans des relations, mais c'est pour des... C'est pas l'amour qu'ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer à un truc chelou. Je sais pas, je vois quoi. Ça marche bizarrement. Mais... ils vont faire... en fait, que les narcissiques, si tu les quittes, ils peuvent tout faire pour te niquer la vie. Ou même gâter ton nom, parler mal de toi, gâter ton image, pour que vraiment que tu retournes. Ils te disent, ouais, tu vas être nul. Que tu seras nul sans eux. Ils vont même essayer de niquer ta vie. Gâter ton travail, parler à tes amis. Parce qu'ils savent que ça marche. Parce qu'ils savent que menacer la vie des gens, ça marche des fois pour les retenir. Bon bah voilà hein, les amis, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, il n'y aura que des patates bonnes comme ça à siroter avec des petits verres et des petits snacks. Ah ouais. Allez, ciao, ciao.